Chapitre 4 Le roi des montagnes. Se tournant dans la direction du bruit de tonnerre, de nombreux esclaves levèrent la tête pour voir des rochers et de lourds éclats de glace pleuvant sur eux depuis le ciel. Ils paniquèrent instantanément, s'éloignant dans une cacophonie de cris. Des ombres dansaient joyeusement sur les pierres noires alors que, empêtrés dans l'épaisse chaîne, les esclaves tombaient au sol et entraînaient les autres avec eux. Sonny était l'un des rares à rester debout, principalement parce qu'il était prêt à ce qu'une telle chose se produise. Calme et serein, il regarda le ciel nocturne, ses yeux améliorés par un attribut perçant l'obscurité, et fit un pas en arrière. Dans la seconde qui suivit, un morceau de glace de la taille du torse d'un homme frappa le sol juste devant lui et explosa, aspergeant tout ce qui l'entourait d'éclats tranchants. D'autres ne furent pas aussi rapides. Alors que la glace et les pierres continuaient à pleuvoir, beaucoup ont été blessés, et quelques-uns perdirent même la vie. Des gémissements d'agonie remplissaient l'air. Debout, idiot. Allez vers le mur. Le soldat vétéran, celui qui avait fouetté Sonny quelques heures auparavant, criait avec colère, essayant de forcer les esclaves à se diriger vers la sécurité relative de la pente de la montagne. Cependant, avant que quiconque puisse écouter son ordre, quelque chose d'énorme s'abattit, faisant trembler les pierres sous leurs pieds. Il tomba juste entre la caravane et le mur de la montagne, plongeant tout dans le silence pendant quelques secondes. Au début, cela ressemblait à une boule de neige sale, de forme grossièrement ronde et aussi haute qu'un cavalier monté. Cependant, une fois que la créature déploya ses longs membres et se leva, elle surplomba la plateforme de pierre comme un présage cauchemardesque de mort. Cette chose doit faire au moins 4 mètres de haut, pense Sonny, un peu abasourdi. La créature avait 2 jambes trapues, un torse émacié et voûté et des mains multi-articulées disproportionnelles longues, 2 d'entre elles, chacune se terminant par une série d'horribles griffes en os, et 2 autres, plus courtes, se terminant par des doigts presque humains. Ce qui, à première vue, ressemblait à de la neige sale s'avérait être sa fourrure, gris jaunâtre et en lambeaux, assez épaisse pour arrêter flèches et épées. Sur sa tête, 5 yeux blancs et laiteux regardaient les esclaves avec une indifférence semblable à celle des insectes. Sous eux, une terrible gueule encombrée de dents acérées comme des rasoirs était entr'ouverte, comme par anticipation. De la bave visqueuse coulait sur le menton de la créature et dégoulinait dans la neige. Mais ce qui inquiétait le plus Sonny, c'étaient les formes étranges qui se déplaçaient sans cesse, comme des vers, sous la peau de la créature. Il pouvait les voir clairement car, malheureusement, il était l'une des âmes malchanceuses les plus proches de la monstruosité, bénéficiant d'une vue nauséabonde au premier rang. Eh bien, c'est juste, trop, pensa-t-il, stupéfait. Dès que Sonny termina cette pensée, l'enfer se déchaîna. La créature se mit en mouvement, plantant ses griffes dans sa direction. Mais Sonny eut une longueur d'avance, sans perdre un seul instant, il sauta sur le côté aussi loin que la chaîne le permettait, plaçant ainsi l'esclave aux larges épaules entre lui et le monstre. Sa prompte réaction lui sauva la vie, car ses griffes acérées, chacune aussi longue qu'une épée, trancha l'homme aux larges épaules une fraction de seconde plus tard et envoya des flots de sang voler dans l'air. Trempé dans le liquide chaud, Sonny heurta le sol, et son compagnon de route qui n'était plus qu'un cadavre lui tomba dessus. Putain! Pourquoi es-tu si lourd? Temporairement aveuglé, Sonny entendit un hurlement glacial et sentit une ombre énorme passer au-dessus de lui. Immédiatement après, un concert de cris assourdissants envahit la nuit. Sans y prêter attention, il essaya de faire rouler le cadavre sur le côté, mais il fut arrêté par une forte poussée de la chaîne qui lui tordit les poignets et remplit son esprit d'une douleur brûlante. Désorienté, il se sentit traîner sur quelques pas, mais la chaîne se relâcha soudainement et il put à nouveau contrôler ses mains. Tu vois, ça aurait pu être pire. Posant ses paumes contre la poitrine du mort, il poussa de toutes ses forces. Le lourd cadavre résiste obstinément à toutes ses tentatives, mais finit par tomber sur le côté, libérant Sonny. Cependant, il n'eut pas le temps de célébrer sa nouvelle liberté, car son sang se transforma soudainement en glace. Parce qu'à ce moment-là, avec ses paumes toujours pressées contre le corps sanglant de l'esclave, il sentit clairement quelque chose se tortiller sous la peau du mort. Tu n'avais pas besoin de penser que les choses pouvaient empirer, n'est-ce pas, imbécile, pensa-t-il, avant de reculer d'un pas. Repoussant le cadavre avec ses jambes, Sonny rampa aussi loin qu'il le put, ce qui représentait environ 1,5 mètre, en raison de la chaîne omniprésente. Il jeta rapidement un coup d'œil autour de lui, remarquant une multitude d'ombres dansantes et la silhouette du monstre qui se déchaînait au milieu des esclaves hurlants à l'autre bout de la plateforme de pierre.
Puis il se concentra sur le cadavre, qui commençait à se convulser avec une violence croissante. De l'autre côté du cadavre, l'esclave sournois le regardait avec la mâchoire relâchée et une expression horrifiée sur le visage. Sonny fit un signe pour attirer son attention. « Qu'est-ce que tu regardes ? Éloigne-toi de lui. » L'esclave sournois essaya, mais il tomba immédiatement. La chaîne était tordue entre trois, coincée sous le poids de l'homme aux larges épaules. Sonny serra les dents. Sous ses yeux, le cadavre subissait une métamorphose digne d'un cauchemar. D'étranges excroissances osseuses perçaient sa peau, s'étendant comme des pointes. Les muscles se gonflaient et se tortillaient, comme s'ils essayaient de changer de forme. Les ongles se transformaient en griffes acérées, le visage se fissurait et se dédoublait, laissant apparaître une bouche tordue avec une rangée de crocs ensanglantés en forme d'aiguille. « Ce n'est pas bon !» Sonny tressaillit, ressentant une forte envie de vider son estomac. Là, la chaîne. L'esclave érudit n'était qu'à quelques pas derrière le sournois, désignant ses entraves d'un visage aussi pâle qu'un fantôme. Cette remarque était loin d'être utile, mais étant donné les circonstances, son choc était compréhensible. Être enchaîné était déjà assez mauvais, mais être enchaîné à une telle horreur était vraiment injuste. Mais la conclusion de Sonny que les choses n'allaient pas bien ne venait pas de l'apitoiement sur lui-même. Il voulait simplement dire que toute cette situation n'était littéralement pas juste, le sortilège, aussi mystérieux soit-il, avait ses propres règles. Il y avait des règles pour le type de créature qui pouvait apparaître dans un cauchemar en particulier, aussi. Les créatures du cauchemar avaient leur propre hiérarchie, des bêtes sans esprit aux monstres, suivis des démons, des fléaux, des tyrans, des terreurs et, enfin, des titans mythiques, également connus sous le nom de calamités. Le premier cauchemar était presque toujours peuplé de bêtes et de monstres, rarement mêlés à un démon. Et Sonny n'avait jamais entendu parler de quelque chose de plus fort qu'un simple démon y apparaissant. Cependant, la créature venait clairement de créer une version inférieure d'elle-même, une capacité qui appartenait exclusivement aux tyrans, aux souverains du sortilège du cauchemar, et à ceux qui leur étaient supérieurs. Que faisait ce tyran dans un premier cauchemar? Quelle était la puissance de ce satané attribut destin? Mais il n'y avait pas le temps de réfléchir. Injuste ou pas, il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait sauver Sonny, lui-même. L'homme aux larges épaules, enfin ce qu'il en restait, se leva lentement, sa bouche produisant d'étranges cliquetis. Sans lui laisser le temps de reprendre ses esprits, Sonny jura et sauta en avant, s'agrippant à la longueur de la chaîne détendue. Un bras du monstre, à présent équipé de 5 griffes acérées, s'élança à sa rencontre, mais Sonny l'esquiva d'un mouvement calculé. Cette fois, ce ne fut pas la rapidité de réaction qui lui sauva la peau, mais la simple présence d'esprit. Sonny n'avait peut-être pas appris de techniques de combat sophistiquées, puisqu'il avait passé son enfance dans la rue plutôt que dans une école. Mais la rue, elle aussi, était une sorte de professeur. Il avait passé toute sa vie à se battre pour survivre, souvent au sens propre du terme. Cette expérience lui permit de garder la tête froide au milieu de n'importe quel conflit. Alors au lieu de se figer ou d'être consumé par la peur et le doute, Sonny agit simplement. S'approchant de lui, il jeta la chaîne autour des épaules du monstre et tira, lui fixant les mains le long du corps. Avant que la créature, encore lente et étourdie par sa transformation, ne puisse réagir correctement, Sonny enroula la chaîne autour de lui à plusieurs reprises, évitant de justesse que son visage ne soit arraché par la terrifiante gueule de la créature. La bonne chose était que le monstre ne pouvait plus bouger ses mains maintenant. La mauvaise chose est que la longueur de la chaîne qu'il utilisa pour l'immobiliser disparut, ne laissant presque aucune distance entre eux. Vous deux, hurla Sonny en s'adressant à ses 2 compagnons esclaves. Tirez sur cette chaîne comme si vos vies en dépendaient. Parce que tel était le cas. Les 2 esclaves le regardèrent fixement, puis, comprenant ce qu'il pensait, se mirent à bouger. Attrapant la chaîne dans des directions opposées, ils tirèrent aussi fort qu'ils le pouvaient, resserrant son emprise sur le monstre et ne le laissant pas se détacher. Génial, pensa Sonny. Le monstre gonfla ses muscles, essayant de se libérer. La chaîne grinça, s'accrochant aux pointes des os, comme si elle se brisait lentement. Pas si génial. Sans perdre plus de temps, il leva les mains en l'air et attrapa le cou de la créature avec la chaîne courte et fine qui reliait ses menottes. Puis il fit le tour du monstre d'un pas rapide et tira, se retrouvant dos à dos avec lui et aussi loin de sa gueule qu'il le pouvait.
Sonny savait qu'il n'était pas assez fort pour étrangler un homme à main nue, encore moins un mutant bizarre et terrifiant comme celui qui essayait de le manger. Mais maintenant, en utilisant son propre dos comme levier et le poids de tout son corps pour tirer sur les menottes, il avait au moins une chance. Il tira de toutes ses forces, sentant le corps du monstre se presser contre lui, les pointes d'os frôlant sa peau. Le monstre continuait à se débattre, claquant bruyamment et essayant de briser la chaîne qui l'attachait. Il ne restait plus qu'à savoir ce qui se briserait en premier, la chaîne ou le monstre lui-même. Meurs. Meurs, enfoiré. La sueur et le sang coulaient sur le visage de Sonny alors qu'il tirait, et tirait, et tirait vers le bas avec toute la force qu'il pouvait rassembler. Chaque seconde semblait être une éternité. Sa force et son endurance, le peu dont il dispose actuellement, s'épuisaient rapidement. Son dos blessé, ses poignets et ses muscles percés par les pointes d'os étaient à l'agonie. Puis, finalement, Sonny sentit le corps du monstre se relâcher. Un instant plus tard, une voix faiblement familière retentit dans l'air. C'était le plus beau son qu'il ait jamais entendu. Vous avez tué une bête dormante, larve du roi des montagnes.